ouvrir maintenant une page gastronomie. Aujourd'hui, Samuel Calvo vous propose de découvrir le restaurant Le Quattro. Au menu du chef Aviv Moshe, une cuisine italienne revisitée. À quelques pas du marché de Sarona, Le Quattro réussit un pari des saveurs italiennes à la façon israélienne. Regardez. Nous partons aujourd'hui à la découverte du Quattro, un restaurant italien ouvert depuis 1 an qui attise la curiosité dès la porte d'entrée passée. Situé au 21 de la rue Arbaa, dans le quartier de Sarona, le petit frère de l'incontournable Messa peut se vanter d'avoir été designé par le talentueux Alex Matlis. Une création unique de laquelle ressort une ambiance élégante, moderne et sophistiquée. Les proportions sont explosées, la salle VIP en est un bon exemple. Avec ses 71 miroirs et son atmosphère onirique, elle rappelle la folie enchanteresse d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans la cuisine, nous allons retrouver Oren Ben Eliaou qui va nous proposer des saveurs modernes d'inspiration italienne. J'assaisonne le foie gras avec du sel et du poivre. Je vais le saisir rapidement à la poêle, jusqu'à obtenir une belle couleur. Et on continue la cuisson au four. Ici, on a des cannelloni au fromage chypriote, halloumi fourré à la citrouille et à la noix de pécan caramélisée. Je les place également au four pendant 8 minutes. Je vais utiliser un zabayon fait à partir de blanc d'œuf et à la cerise amarena. Ça fonctionne bien avec du foie gras. Et on va passer au dressage. On ajoute du crumble de cacahuètes, ça ajoute un côté croustillant au plat, ça rééquilibre la texture et le côté sucré et salé du plat. On ajoute le zabayon, des cerises amarena confites, des fleurs comestibles et de l'huile de vanille. Et c'est la charmante Marie-Sara Séberger qui va participer à cette dégustation. C'est vraiment une entrée qui assume le côté sucré-salé. C'est pas j'ai mis une petite touche de sucré et ça rehausse le reste. C'est tout un mélange. Il y a de la cerise, il y a du foie gras qui est d'ailleurs particulièrement bien cuit. Et en fait, quand on fait une petite fourchette royale, on mélange tout. Et ben c'est délicieux. On va préparer des raviolis de maïs avec des champignons et de la sauce à la truffe. On va frire un mélange de champignons sauvages et de portobello, du beurre. On va placer les raviolis dans l'eau. Les raviolis sont garnis avec du maïs haché, du beurre et du parmesan. Quand les champignons commencent à se colorer, on ajoute des feuilles de sauge et de l'ail, un peu de bouillon de légumes, de la pâte de truffe et encore du beurre, un peu de sel. C'est dommage que vous ne puissiez pas profiter de l'odeur. Je rajoute des asperges et on va passer au dressage. C'est une tuile de maïs séché qu'on a ensuite frit. Ça ajoute un côté croustillant. Également des artichauts auxquels on a ajouté de la farine et qu'on a frit. Là, c'est un gremolata fait à partir d'ail, de menthe et de zeste de citron. Ça ajoute un peu d'acidité. Quelques rondelles de piment et je rajoute la tuile de parmesan. Et on finit le plat avec du fromage de chèvre français et quelques gouttes d'huile d'olive et c'est terminé. On a les pâtes, on a le fromage, c'est très bon et en même temps c'est très moderne quoi, comme cuisine. C'est pas les pâtes du restaurant italien dont on a l'habitude. Il y a un mélange, il y a des petits friands, la sauce est très bonne et les pâtes sont extrêmement bien cuites, c'est très moelleux. C'est très bon. Pour le dessert, c'est Anna Tamram Alon qui récupère les commandes. Je vais préparer le jardin qui est le dessert le plus célèbre dans ce restaurant. Je place dans le four des tuiles de pâte phyllo fourrées à la crème d'amande. Ici, on a de la crème brûlée à la pistache. Je commence par placer de la mousse au chocolat, ensuite de la crème caramel salée, un peu de crème namelaka à la vanille. On ajoute un cake à la pistache cuit au micro-ondes et un autre au chocolat noir. Ici, ce sont des bonbons en forme de rocher couverts de chocolat et de poudre de cacao. On ajoute des champignons avec un chapeau praliné et un tronc à la meringue. Et pour ce dessert qu'on appelle le jardin, on va commencer à planter quelques arbres. Du crumble de cacao pour rappeler la texture de la terre. Et également un mélange de boules de cacao et de coco. On met du sucre glace sur les tuiles, des quenelles de glace à la pistache. Et je termine avec des fleurs comestibles. On dirait vraiment une palette de couleurs, un peu comme si on faisait un tableau où tout était très harmonieux. D'ailleurs, c'est servi sur une assiette qui ressemble un peu à une ardoise. Et tout se mélange, toutes les couleurs vont ensemble.
et tout est très bon. On aura donc eu des cannelloni à la citrouille avec son foie gras à 19,50 €, des raviolis aux artichauts et champignons sauvages pour 20 € et un féerique jardin en guise de dessert à 13,50 €, pour un total de 53 €. Revisiter l'exceptionnelle cuisine italienne n'est pas une mince affaire, et pourtant le Quattro réussit le pari de la réinventer grâce à la créativité israélienne. Une petite perle à découvrir sans hésiter.